ce matin, ce dimanche, nous venons élever ton saint nom en famille. Nous venons célébrer le Créateur du ciel et de la terre. Nous venons célébrer celui qui est mort à la croix. La Bible déclare, oh oui, ta parole déclare que tu t'es rendu obéissant, Seigneur. Tu as accepté la mort et même la mort de la croix, Jésus, notre Sauveur. Le Sauveur de l'humanité, c'est toi que nous élevons ce matin. Alléluia, toi qui règnes sur toutes les nations, même pendant ces moments difficiles, Jésus, tu es le roi des nations. Alléluia. Là où nous sommes en famille, nous battons nos mains au rythme de la musique. La terre cherche la compassion et un amour infaillible. Que ta grâce coule en moi. Le monde cherche le pardon et la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. La terre cherche la compassion. La terre cherche la compassion et un amour infaillible. Que ta grâce coule en moi. Le monde cherche le pardon et la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Sauveur, Sauveur, qui déplace les morts. Mon Dieu est puissant, Sauveur. Il est tout puissant pour sauver. À jamais, auteur de mon salut. Mon Dieu, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Tu es le Sauveur de l'humanité. Sauveur, qui déplace les morts. N'importe quelle montagne de ta vie, il est le Tout-Puissant pour la déplacer. À jamais, à jamais. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Alléluia. S'il a été capable de vaincre la mort, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, ce Jésus? Il est capable de déplacer les montagnes. Quel que soit le niveau, quelle que soit la nature de ta montagne, Jésus est capable de la déplacer. Je ne connais pas tes problèmes en ce moment. Je ne connais pas les difficultés que tu traverses en ce moment. Mais tout ce que je sais, que le Sauveur de l'humanité est capable. Alléluia. 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 Oui, tu peux t'adresser à ton Dieu. Celui qui t'écoute en ce moment, peu importe où tu te trouves, que ça soit dans ta chambre, que ça soit à l'hôpital, que ça soit au salon, je ne sais pas où tu te trouves, dans un véhicule, où tu es en train de nous suivre par ton téléphone, mais je sais que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Alléluia. Tu es capable, Jésus. Le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Prends-moi tel que je suis, Jésus. Prends-moi tel que je suis, avec mes peines et mes craintes. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. C'est ce qui fait mon désir. Et je m'abandonne. Prends-moi tel que je suis, avec mes peines et mes craintes. Ça peut être une prière pour toi. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. C'est ce qui fait mon désir. Et je m'abandonne. Oh, tu es le Sauveur. Sauveur,
Dieu est puissant Mon Dieu sauveur. est puissant Il est le sauveur. tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Il s'appelle El Shaddai. Jamais auteur de mon salut. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la Il a mort. vaincu la tombe. Il a vaincu Est-ce que tu peux la pousser des cris de tombe. joie là où tu te trouves? Alléluia. Alléluia. Nous célébrons le héros de l'humanité, le grand héros, le vaillant héros, Jésus-Christ le ressuscité, le Dieu capable, le Dieu à qui rien n'est impossible. La parole déclare que tous ceux qui tournent le regard vers lui, ils ne sont jamais, et alors jamais confus, mais ils rayonnent de joie. Alléluia, alléluia. Oh, oh. Hey, hey, hey. Tous ensemble. Oh, oh, oh. Nous levons nos mains là où nous sommes. En famille, nous levons nos mains vers le ciel. Nous crions à toi, Adonai. Nous crions à toi, Elohim. Tu t'appelles, je suis. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Nous crions à toi, Jésus. Seigneur, brille en moi, brille en moi, brille en moi, et que le monde te voie. Quand nous chantons pour la gloire du ressuscité, de toi ressuscité, Jésus, brille en moi, brille en moi, et que le monde te voie. Quand nous chantons pour la gloire de Jésus, le ressuscité du troisième jour, brille en moi, 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 brille en moi. Quand nous chantons pour la gloire de toi, le ressuscité, oh brille en moi, brille en moi, brille en moi. Quand nous chantons pour la gloire de ta ressuscité, je te donne mon cœur, Jésus. je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux là où nous sommes? Je ne sais pas où tu te trouves, mais si tu peux fléchir tes genoux devant le Seigneur en lui offrant ton cœur. Nzambe nakabeli yo nyonso yanga, nakabeli yo bomoi nanga, nakabeli yo bolenge nanga Yesu. Je donne ma vie pour te suivre. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, toi qui es le secours qui ne manque jamais. Tu es le secours qui ne manque jamais. Alors jamais, jamais dans le temps de la détresse, tu ne manques jamais. Le secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je te donne toute mon âme. Je t'offre mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Oui, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme, Seigneur. Tout à toi je suis. Tout à toi je suis, Seigneur. Tout à toi je suis, Jésus. Alléluia. 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 Yonde ya motu ya ponanga. Yes.
Yonde amakasi ponanga. Alléluia. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je t'offre mon cœur, Seigneur. Tu es toute ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Je ne connais pas la position dans laquelle tu te trouves, mais j'aimerais que tu prennes ces instants au sérieux. Comme si tu étais encore en train de te consacrer. Comme si tu étais encore en train de parler à ton Dieu, à ton Père. Car lui t'aime. Il a un amour grand pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, Gloire à toi. chaque instant de ma vie, jusqu'à la Gloire à fin toi. de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus là où nous Oh sommes? Jésus, merci. Est-ce qu'on peut même pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Gloire à En toi. l'honneur de Jésus, le Gloire sauveur à de toi, l'humanité. En l'honneur de Gloire à Jésus. toi qui Alléluia. a créé le ciel et la terre. Oh, béni sois-tu. Ton saint nom. Tu es glorieux. Tu es suprême. Tu es souverain. Tu règnes éternellement. Laisse que la gloire te revienne pour ce temps. Ce temps que tu nous as donné, Dieu véritable. C'est dimanche auquel nous venons, Yahweh, célébrer ton saint nom. C'est dimanche auquel nous venons, Dieu véritable, pour t'adorer et pour t'écouter. Règne à maître, toi le Dieu suprême, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps qu'il nous a donné, ces dimanches auxquels nous venons dans sa présence. Nous venons écouter sa parole et nous venons nous verser encore dans sa présence. Il est vrai, le thème que nous tenons à développer ce matin, ce dimanche, nous l'avons intitulé « Les intérêts des nations et la souveraineté de Dieu ». Et je vous invite rapidement à lire avec moi dans Psaume 33, verset 10, et nous lirons un autre passage dans Exode chapitre 9, verset 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci: l'Éternel renverse les conseils des nations. Il anéantit les projets de peuple. Je reprends. L'Éternel renverse les conseils des nations. Il anéantit les projets de peuple. Et dans Exode, la Bible nous dit ceci, Exode chapitre 9, à compter du verset 15 à 16, la Bible dit ceci: si maintenant j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force, et pour que l'on publie mon peuple par toute la terre. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire sont des textes importants pour nous. Et dans ces thèmes
dont nous parlons, les intérêts des nations et la souveraineté de Dieu, nous avons comme objectif, bien entendu, c'est d'amener l'Église à croire à la souveraineté de Dieu. D'amener l'Église à ne pas se laisser entraîner par tout ce qui se passe dans le monde. Que l'Église ne soit pas désespérée, que le peuple de Dieu ne soit pas désespéré, mais que le peuple de Dieu comprenne qu'il y a un Dieu souverain qui a la maîtrise de toutes choses, qui a la maîtrise de l'histoire de l'humanité, qui a la maîtrise de tout peuple. Et c'est Dieu-là auprès de qui il faut compter. Et nous voulons aussi, dans ce message, amener les nations à comprendre que les intérêts que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir dans le monde sont des intérêts auxquels nous devons l'obtenir honnêtement. Sont les intérêts auxquels nous devons obtenir vraiment selon le voie digne de soi. Et non pas à chercher à s'accaparer des choses au détriment des autres. Il est vrai que nous parlons des intérêts des nations. Mon frère, ma sœur, nous voulons assez que vous nous suivez avec beaucoup d'attention parce qu'il s'agit de problèmes d'intérêt. Nous disons ceci, c'est que tous tels que nous sommes là, nous avons besoin. Nous sommes dans un monde où il y a toujours eu des intérêts. Je voulais dire que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des guerres d'intérêts. Je voulais te dire qu'autour de toi, il y a un problème d'intérêt. Les humains tels que nous sommes dans ce monde, nous avons toujours cherché des intérêts. Personne, vous laisse dire, tel que nous sommes là, nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans pour autant attirer ou encore sans pour autant tirer profit. Nous avons toujours cherché à avoir un bénéfice dans ce que nous faisons. Tu peux commencer une affaire, tu as toujours un esprit que je vais gagner. Je voulais dire ici que même dans le monde des esprits, il faut noter qu'il y a toujours un problème d'intérêt. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde, c'est pour, n'est-ce pas, son intérêt. Bien entendu, c'est pour nous sauver, mais aussi pour que sa marque qui est dans l'homme puisse être libérée de toutes ces influences, de la corruption selon que le diable l'a entraîné. Mon frère, ma sœur, il faut noter que le puissant du monde ou le roi de la terre, les multinationaux, sont toujours derrière des intérêts. Certaines situations ou certaines guerres ou certains événements, voire même certains malheurs que nous avons dans le monde, sont aussi perpétrés à cause des intérêts. Il faut noter que il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire autour de nous. Si vous suivez très bien, vous allez voir que ce sont des situations d'intérêt. Mais il faut noter que les intérêts sont bons dans une certaine mesure. Les intérêts sont bons parce que ça nous apporte certains avantages. Les intérêts sont bons parce que ça nous apporte certains bénéfices. Mais pourquoi nous parlons de ce thème? Quand est-ce que les intérêts deviennent problématiques? Comment nous pouvons, n'est-ce pas, dire que les intérêts, ces intérêts sont des intérêts que nous ne devons pas nous atteler là-dessus? Évidemment, autour de ce thème ou autour de ce message, nous allons comprendre pourquoi nous ne devons pas chercher à nous laisser entraîner par quoi que ce soit pour obtenir certains intérêts. La première des choses, ce qu'il faut comprendre dans ces thèmes que nous sommes en train de développer, les intérêts des nations et la souveraineté de Dieu, lorsque les intérêts, ou lorsqu'on cherche les intérêts pour chercher à dominer les autres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très dangereux.
lorsqu'on cherche des intérêts pour chercher à avoir, n'est-ce pas, l'ascendance sur les autres, là, c'est très dangereux. Parce que je voulais m'adresser, bien entendu, à tous ceux qui ont le pouvoir. Je voulais m'adresser à tous ceux qui dirigent quelque part. Même le père de famille. Vous pouvez être dans votre famille, vous avez le pouvoir, vous avez, n'est-ce pas, le leadership de la famille. Mais je voulais te dire une chose, que vous êtes leader de la famille, vous n'êtes pas là pour dominer les autres, mais vous êtes là pour guider. Vous êtes là pour conduire les autres en tant que chef. Mais lorsque celui qui a le pouvoir cherche à dominer, à s'imposer, parce que dominer, c'est commander souverainement, avoir une puissance absolue sur les autres. Pas cette façon de faire. C'est lui qui doit conduire les autres. Il a cette chance, n'est-ce pas, de recevoir de la part du Seigneur les éléments essentiels ou les qualités essentielles pour guider. Mais celui qui vient pour dominer, là, c'est une chose qui peut, n'est-ce pas, vous entraîner à entrer en contradiction avec ce que Dieu veut. Ici, je veux simplement nous amener à comprendre que tous ceux qui ont le pouvoir, comprenez que vous ne devez pas dominer les autres, mais vous devez guider, vous devez conduire les autres. Mais quand vous venez avec cette tendance de pouvoir dominer, là, au profit de vos propres intérêts, là c'est très dangereux. Et sache que la souveraineté de Dieu finit toujours par s'élever. Lorsque nous voyons le texte que nous venons de lire, surtout le texte que nous avions lu dans Exode, nous allons nous rendre compte que c'était pendant une période où Israël était en Égypte. Et Israël était en train de se préparer selon l'orientation que Dieu avait donnée à Moïse pour que le peuple sorte de l'Égypte. Mais il s'est passé qu'il y avait une certaine agitation dans le cœur de Pharaon qui ne voulait pas libérer ce peuple. Dieu a commencé par se révéler par certains signes ou par certains plaies pour essayer de convaincre ou encore de persuader cet homme à comprendre qu'il est le Dieu souverain et tout peuple est appelé à l'adorer, à le louer. Mais tandis que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Pharaon a tout pris. À chaque fois que Moïse venait avec des signes extraordinaires, vous allez vous rendre compte que lui aussi cherchait à appeler ses achanteurs ou encore ses conseillers de pouvoir faire aussi des signes qui étaient spectaculaires. Ça veut dire en d'autres termes qu'il minimisait pratiquement des signes que faisait Moïse au profit, n'est-ce pas, de ses intérêts personnels. Il voulait à tout prix que le peuple se soumette à des grands travaux pour ses propres intérêts, mais il ne voulait pas obtempérer à ce que Dieu disait pour que ce peuple aille adorer dans le désert ou encore aller à la terre promise. Mais il s'est fait que pendant tout ce temps, alors que il faisait, à chaque fois que Moïse faisait des signes extraordinaires, lui il envoyait ses achanteurs. Vous savez, il est arrivé à un moment donné, les achanteurs ne pouvaient plus. Surtout que lorsque Dieu a envoyé une des plaies que Dieu avait envoyées, c'était la plaie sur le moustique. Dieu a envoyé des moustiques pour terroriser le peuple. Le peuple d'Égypte, afin que ces derniers puissent prendre conscience de pouvoir libérer le peuple. Pendant ce temps-là, alors que Pharaon voulait aussi envoyer ses achanteurs de faire les mêmes signes, mais cette fois-là, ils se sont limités. Ici, nous voyons bien entendu la souveraineté de Dieu. Nous voyons comment Dieu a limité ces derniers qui se croyaient puissants, faisant des signes extraordinaires, des signes spectaculaires, cherchant à étonner les autres. Mais Dieu a voulu les limiter par cette situation. Mon frère, ma soeur,
je voulais te dire qu'il y a des moments où Dieu limite certaines personnes. À partir du moment où les gens cherchent leurs propres intérêts au détriment des autres, mais Dieu, dans sa souveraineté, s'élèvera alors pour aussi les limiter, pour aussi, n'est-ce pas, les bloquer, pour qu'ils comprennent que Dieu est souverain, pour qu'ils comprennent que Dieu est celui qui a fait toutes les choses et qui a la maîtrise de toutes les choses. Voyez-vous, alors que le magicien voulait opérer, mais ils n'ont pas pu opérer parce que Dieu a démontré sa souveraineté. C'est pourquoi dans Psaume, il est dit que Dieu est celui, n'est-ce pas, qui s'élève au-dessus des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, il faut noter une chose, c'est que ne cherche pas à dominer les autres au profit de tes intérêts. La deuxième des choses auxquelles il faut noter dans ce que nous sommes en train de parler sur les intérêts des nations et la souveraineté de Dieu, il ne faut pas chercher à procéder par la manipulation. Ne cherchez pas à manipuler les autres au profit de tes intérêts. Ça, c'est très dangereux. Je voudrais que mon frère, ma soeur, que tu aies une personnalité. Partout tu peux être. Tu peux travailler quelque part. Tu peux travailler dans une institution quelconque. Mais ne te laisse pas manipuler par quoi que ce soit. Sois celui qui comprend en fait que Dieu est souverain. S'il t'a donné cet endroit-là, s'il t'a donné cette place-là, non pas pour que tu puisses prendre le dessus sur les autres, mais plutôt que tu puisses comprendre que c'est Dieu-là qui t'a donné, il peut te les retirer également. Ainsi, nous voulons faire comprendre à tous ceux qui nous suivent qu'il n'est pas question de se laisser faire. Il n'est pas question de se laisser manipuler. Parce qu'il y en a de ceux, non seulement qui dominent les autres, mais il y en a de ceux qui manipulent les autres au profit de leurs intérêts. Voyez-vous? C'est pourquoi je dis, cherchez à avoir une personnalité. Alors que nous sommes en train de marcher dans le monde, alors que l'Église est en voie vers, n'est-ce pas, sa destinée, son éternité, il faut savoir une chose, que nous devons avoir une personnalité de soi, nous, chrétiens que nous sommes. Nous qui faisons membres du corps de Christ, nous, l'Église, nous devons avoir une personnalité de soi. Il ne faut pas qu'on nous confonde. Il ne faut pas qu'on puisse nous manipuler, qu'on puisse nous oser, qu'on puisse, n'est-ce pas, nous utiliser comme des choses. Mais nous devons comprendre la mission pour laquelle nous avons. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas manipuler par qui que ce soit à cause de ses intérêts. Regardez ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16. Vous allez vous rendre compte que lorsque Paul et Silas y allaient dans cette contrée d'Asie pour enseigner, la Bible nous dit qu'il y avait une femme. Cette femme qui chaque fois s'élevait disant que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et lorsque Paul a chassé l'esprit qui était dans la fille, qui prophétisait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu, la Bible dit que les ayants droit de l'environnement ou de l'endroit où ils étaient, les ont pris, les ont saisis et les ont amenés dans la prison. Pourquoi? Parce que l'espoir de leur gain était parti. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention pour ne pas se laisser manipuler. Cette femme était manipulée. Cette femme était utilisée. Ainsi, moi, je ne veux pas que tu sois utilisé. Et cela est dans la volonté de Dieu, que tu ne sois pas manipulé. Partout tu peux te trouver, même là où tu travailles. Ne te laisse pas manipuler, que personne ne te manipule. Mais crois à la souveraineté de Dieu. Crois à ce que Dieu est capable de faire. Ne tombe pas dans une certaine détresse. Parce que celui-ci ou celui-là te demande que non, voilà, je veux ceci, je veux tel intérêt. Donne-moi ceci ou donne-moi cela. Non, ne te laisse pas faire. Sois celui qui comprend que Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il s'élèvera toujours pour défendre ta cause. Un autre point auquel il faut noter dans ce qu'il y a sur les intérêts des nations et la souveraineté de Dieu, c'est qu'il faut, lorsque
les intérêts entraînent certains génocides ou encore lorsque les intérêts entraînent certains massacres, à ce moment-là, il faut noter que c'est très dangereux. Certains massacres ou certaines situations déplorables que nous avons dans le monde sont liées à certains intérêts. Si nous regardons le Congo par rapport à ce que font les multinationaux sur nos différents coins du pays, c'est peut-être entretenir certaines guerres. Certaines femmes meurent, certaines personnes sont violées, certaines personnes sont détruites. Voyez-vous, tout cela, c'est à cause des intérêts. Je voulais dire à quelqu'un ici que si tu es dans de telles combines, arrête parce que Dieu est en train de te regarder. Son œil est sur les nations. Il est en train de regarder les nations. Il est en train, n'est-ce pas, de regarder l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi tu dois changer ta façon d'être. Ne te laisse pas entraîner par les intérêts au détriment des autres. Un autre aspect auquel il faut noter dans ce que nous parlons en rapport avec les intérêts, c'est lorsque tu te laisses entraîner par l'euphorie. Qu'est-ce que nous appelons l'euphorie? C'est justement ces sentiments de bien-être que les gens ont toujours eu. Vous savez, quand quelqu'un vit dans une certaine opulence, des fois il ne considère pas les autres. Lorsque quelqu'un voit tout facilement, lorsque quelqu'un obtient tout facilement, mon frère, ma soeur, des fois il ne tient pas compte des autres. Il peut faire ce que bon lui semble. Il peut détruire les autres au profit de ses intérêts. Et c'est pourquoi je voulais te dire que ne te laisse pas entraîner par l'euphorie. L'euphorie, c'est ces sentiments-là. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir par exemple ce qui s'est passé lors de la mort de Jean-Baptiste. Vous allez vous rendre compte que Hérodias, qui était aimé par Hérode, n'est-ce pas? Alors que ce jour-là, il était question de l'anniversaire. Et la fille d'Hérodias se mit, n'est-ce pas, à danser. Et cela a plu à Hérode. Et il s'est laissé, voyez-vous, il s'est laissé entraîner pour demander à la fille, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donne. Même la moitié de mon royaume. Voyez-vous tout cela? Donc, vous ne pouvez pas vous laisser entraîner par une certaine euphorie. Il y a des gens comme ça. Ils se laissent entraîner par une certaine euphorie pour faire l'extravagance, l'extrême. Oh, mon frère, ma soeur, sache que Dieu est souverain. Tu vas regretter un jour. Voilà pourquoi je voulais t'appeler à comprendre que les intérêts des nations, n'est-ce pas, peuvent être là. Mais aussi, il faut noter que la souveraineté de Dieu prime toujours. Et je voulais rassurer mon frère, ma soeur, toi tu es dans une inquiétude quelconque. Peut-être tu te dis que non, ma situation, compte tenu de mon chef, compte tenu, n'est-ce pas, de mon supérieur, il prend tellement de l'ascendance sur moi, à telle enseigne. Je voulais que tu comptes sur la souveraineté de Dieu. Et lorsque tu comptes sur la souveraineté de Dieu, Dieu te fera sortir dans cette situation. Voilà pourquoi, mon frère, je voulais vraiment que tu retiennes ces choses. Je voulais vraiment que tu t'attaches à ces éléments. C'est très important. Et cela nous permettra à comprendre que Dieu est celui qui nous sauve. Voyez comment il a sauvé Israël. Malgré les ruses, malgré les différences des pharaons, malgré son indifférence, mais la Bible nous montre que Dieu a fini par libérer ses peuples. Dieu a fini par conduire ses peuples jusqu'à la mer Rouge en démontrant, n'est-ce pas, sa supériorité, sa souveraineté en tant que Dieu. Alors qu'il conduisait ces peuples qui étaient désespérés, ces peuples qui ne comprenaient, qui ne voyaient plus rien, n'est-ce pas, du salut par rapport à la limite ou encore à cet obstacle qui était devant eux, la mer Rouge. Mais lorsque Moïse est arrivé à cet endroit, la mer Rouge, par l'orientation de Moïse, fut fendue et le peuple a passé. Je voulais te dire que l'obstacle que tu es en train de vivre tombera parce qu'il y a la souveraineté de Dieu qui prime. Comprends cela et crois, aie confiance à Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite, n'est-ce pas, tu risques de te distraire. Si bien que même cette maladie qui peut être là comme un obstacle pour, n'est-ce pas, nous maintenir dans une certaine position quelconque. Mais je voulais te rassurer que
tu dois compter sur la souveraineté de Dieu. Dieu est celui qui te gardera. Malgré que 1000 peuvent tomber à gauche, 1000 autres à droite, Dieu est celui dans sa souveraineté te gardera. Crois cela, mon frère, ma soeur, et Dieu te bénira. Je voulais assez que nous puissions baisser nos têtes pour prier encore par rapport à ce message. Que le Dieu véritable puisse s'élever dans sa souveraineté. Merci, Jésus. Sois celui qui serait saisi au travers de ce message. Ne perds pas tes pensées, mais comprends que malgré les intérêts des nations, mais il y a la souveraineté de Dieu. Dieu est celui qui est souverain. Dieu est celui qui opère. Oh, laissez que maintenant, tu puisses chanter avec nous ces chants. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Père, je m'abandonne à toi. Oh, merci. L'espoir des nations, c'est toi, Jésus. Merci, Jésus. I give myself away. Alléluia. Merci, Jésus. I give myself Oh, nous croyons à cela, away. Seigneur. So you Nous croyons à ce que tu fais, notre Dieu. I give myself Nous croyons à ce que tu fais, away. notre Dieu. Alléluia. Nous croyons à ce que tu Give fais. myself away. Alléluia. So Tu you es celui qui renverse les can conseils des nations, use me. Jésus. Je m'abandonne Oh, à toi. tu anéantis les projets des peuples, Seigneur. Nous croyons à ce que tu fais, Je Seigneur. m'abandonne à toi. Malgré des choses qui peuvent s'opérer, ça et là, des choses pour les intérêts des nations. Mais la Bible nous montre, alléluia, que tu es celui qui anéantit les projets des nations. Tu es celui, Seigneur, qui renverse les conseils. Les hommes peuvent s'éliguer, mais nous croyons au conseil céleste. Nous croyons au conseil céleste. Il y a un conseil qui s'assoit au ciel pour défendre la cause de l'Église. Il y a un conseil qui s'assoit au ciel pour défendre la cause du peuple de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu ne seras jamais atteint par cette maladie. Lorsque tu crois à la souveraineté de Dieu. Alléluia. Oh, le Dieu souverain. Le Dieu souverain, le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Le Dieu souverain que nous venons célébrer. Oh, adore Dieu là où tu es. Ne t'arrête pas. Alléluia. Suis ces cantiques et adore Dieu. Adore Dieu là où tu es. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Les seuls dieux qui nous soutiennent. Tu es celui qui renverse les conseils des nations, Seigneur. Les projets des nations, les intérêts des nations, Seigneur. Oh Seigneur, tout celui qui a le pouvoir n'a pas toujours tendance, oh Dieu véritable, à s'orienter selon l'euphorie du monde ou l'euphorie qui est dans l'homme, mais plutôt à regarder Dieu. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais assez que tu pries, mon frère. Parce que tu as ce pouvoir. Jésus a donné à l'Église ce pouvoir. Nous pouvons changer la situation selon que l'humanité est en train d'endurer. Nous pouvons changer, ou encore, n'est-ce pas, avec la prière que nous allons faire, nous puissions transformer les circonstances autour de nous. Tu peux être au lit de l'hôpital, mais je voulais te dire une chose, que si tu crois que ton Dieu est souverain, et il est celui qui maîtrise ta situation, oh, tu trouveras la guérison. Voilà pourquoi je voulais que tu pries avec nous. Alléluia. Je voudrais que tu pries avec nous, en commençant par élever Jésus. En commençant par élever Jésus qui est souverain. Et que sa souveraineté soit sur cette maladie que tu es en train d'endurer. Sois sur ce problème. Sois sûr, n'est-ce pas, celui qui s'élève comme ton bourreau. Ah, élève Jésus. Jésus, tu es le seul souverain. Tu es le Dieu suprême. Tu es un avec ton Père. Et tu es assis à la droite du Père. Tu es entouré d'archanges, de chérubins, de séraphins.
des 24 vieillards qui ne cessent de célébrer ton saint nom, ta sainteté. Voilà pourquoi je viens t'élever. Oh, élève Jésus, ne te retiens pas. Ne te retiens pas sur le problème que tu as. Élève Jésus. Oh Jésus, sois élevé. Au-dessus de cette maladie qu'endure mon frère. Au-dessus de ce problème. Même un problème de couple. Il n'y a pas à dominer l'autre, mais élever Jésus. Au travers de cette tendance que tu as toujours cherché à dominer l'autre. À dominer l'autre, mais cherche plutôt à conduire. Cherche plutôt à guider. Cherche plutôt, n'est-ce pas, à guider la famille au lieu plutôt chercher à dominer. Alléluia. Toi qui gères un pouvoir quelconque, élève Jésus. Élève Jésus là où tu es. Oh Seigneur, je viens t'élever. Je viens te célébrer, toi le Saint de Dieu. Je viens te célébrer, mon Rédempteur. Je viens te célébrer, alléluia. Jésus, c'est toi, auprès de toi. Auprès de toi, nous venons nous confier. Auprès de toi, nous venons nous abandonner. Auprès de toi, Seigneur, nous venons nous recommander. Oh, nous croyons en ta souveraineté. Nous croyons en ta souveraineté, Jésus. Sois béni. Sois béni à jamais. Alléluia. Alléluia. Oui, prie. Ne te retiens pas. Suis cette requête. Nous sommes en train de prier. Ne cache rien. Parle au Seigneur. Alléluia. Regarde cette situation autour de toi. C'est vrai, les intérêts, ce n'est pas mauvais. Mais comment obtiens-tu tes intérêts? Est-ce que tu obtiens tes intérêts en cherchant à dominer les autres? Si telle est ta situation, humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu et prends la décision de ne plus dominer, mais de diriger. Je voulais te dire que Jésus, il dirigeait, mais il ne dominait pas. Dieu, c'est un Dieu qui a le libre arbitre en lui. Et je voudrais assez que tu suis le pas de Jésus. Il était avec ses disciples, il s'est mis, n'est-ce pas, à les laver les pieds. Même lorsque Pierre voulait assez que faire ce que Jésus faisait, Jésus a dit non. Je voudrais assez que tu comprennes ce que je suis en train de dire, ou encore ces gestes que je suis en train de faire. Celui qui est grand, c'est celui, n'est-ce pas, qui s'élève pour servir les autres. Si tu te crois grand, tu dois servir et non pas dominer. Seigneur, voilà pourquoi nous venons. Oh, que tu puisses pardonner mon frère, ma soeur. Demande pardon là où tu es. Seigneur, pardonne mon frère, ma soeur, qui avait toujours tendance à dominer. Seigneur, je voudrais assez que tu puisses pardonner celui-ci alors qu'il a compris qu'il ne faut pas dominer, mais qu'il faut diriger. Il faut guider les autres. Oh Seigneur, sois celui qui s'élève. Sois celui qui s'élève. Sois celui qui pardonne. Tu es celui qui pardonne. Alléluia. Nous te prions, nous te prions, nous te prions. Nous implorons ta faveur et grâce. Nous implorons ton soutien. Oh, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Alléluia. Oui, nous répandons nos cœurs, nous répandons nos cœurs. Alléluia. Là où tu t'es senti culpabilisé quelque part par rapport à tes émotions, par rapport à tes impressions, par rapport à tes attitudes, humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Car tu ne dois pas chercher à dominer les autres. Tu ne dois pas chercher à te laisser entraîner par tes sentiments, tes émotions. Tu ne dois pas chercher à manipuler les autres. Oh Seigneur, merci. Oh merci. Oh merci. Oh merci. Alléluia. Oh Jésus. Je voulais que tu pries. Nous sommes toujours en train de prier. Pendant ce temps, mon frère, ma soeur, je voulais assez que tu t'élèves au-dessus de tous ces projets. La Bible dit Dieu s'élève, n'est-ce pas, au-dessus des projets des nations. Dieu est celui qui désoriente ces projets des nations. Et il est capable de désorienter ces projets Corona. Nous allons prier à ce que ces projets soient désorientés. Ces projets, n'est-ce pas, qui est là pour déstabiliser l'humanité, pour détruire des familles. Nous allons prier à ce que, quelle que soit l'origine,
quelle que soit la nature de ce virus ou encore de cette pandémie, mais qu'elle lâche nos vies, qu'elle lâche l'humanité, car Dieu a un plan pour l'humanité. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Oh Jésus, merci. Tu es celui qui s'élève. Nous venons prier pour chasser tous ces esprits qui sont derrière ces influences. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces influences tombent. Alléluia. Et que ces esprits partent loin de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je voudrais que tu continues à prier à la maison. Tu continues à prier là où tu es. Et merci pour nous avoir suivis. Je crois que nous avons toujours ce besoin de se verser dans la présence de Dieu. Fais-la. Verse-toi dans la présence de Dieu. Et comprends aussi que tu peux nous suivre toujours le mercredi. Et tu peux nous suivre aussi le vendredi toujours. Le dimanche à 10h. Et puis le mercredi à 17h30. Et le vendredi à 17h30. Et Dieu te bénira. Que le Seigneur nous bénisse.